qui va monter en intensité tout au long de cette première journée. Un voyage parce que, quelque part, quand on voyage, c'est qu'on s'évade. D'ailleurs, les agences de voyage proposent des évasions pour un week-end, proposent des escapades. Donc de quoi on s'évade, en fait, quand on fait un voyage intérieur ou extérieur? Eh bien, on s'évade, en fait, de notre quotidien. On s'évade de notre prison mentale. Parce que vous le savez, comme moi, que beaucoup de gens font des stages de développement personnel pour, en fait, échapper à la prison de leur mental. Alors, les gens font des stages de tamalou. T'as mal au genou, donc je fais des stages de t'as mal au genou. T'as mal au pied, donc je fais des stages de t'as mal au pied. T'as mal à la tête, je fais des stages de t'as mal à la tête. Et puis on fait des stages parce qu'on n'est pas bien dans son travail. Et puis on fait des stages aussi, des stages de personne de même. Ou des stages, la vie est trop triste pour moi. En fait, c'est ça, les stages de développement personnel qu'on va appeler horizontal. C'est-à-dire qu'en fait, on n'échappe pas de son mental, on n'échappe pas de la prison de son mental, on embellit la prison de son mental. Et on embellit tellement qu'on n'a même plus envie de la quitter, parce qu'on se trouve bien dans cette prison. Et moi, j'ai vécu la même chose que vous, j'ai fait plein de stages depuis une vingtaine d'années, j'ai fait tout un tas de pratiques, d'initiatives différentes. J'ai touché à l'hindouisme parce que j'avais rencontré un grand maître qui m'a initié à plein de choses, le Gachastro, les rêves lucides, dont je vous parlerai dans d'autres séminaires de Ho'oponopono qui sont proches du rêve chamanique. Mais j'étais toujours à l'intérieur de mon mental. Et un jour, en 2010, j'ai rencontré à Hawaï la pensée hawaïenne qui, au-delà de ce développement horizontal dont je viens de vous parler, proposait un développement vertical. Parce qu'en fait, tout ce qu'on peut voir sur YouTube, tous les stages de PNL, d'analyse transactionnelle, ne font que renforcer votre ego. On fait que renforcer son ego. On ne se libère pas. En fait, le vertical, alors, c'est pas de la spiritualité pour faire la spiritualité, c'est éveiller la conscience. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens ne voient pas la différence. Voilà. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une porte. Vous allez voir cette porte, la philosophie hawaïenne, elle est fabuleuse parce qu'elle réunit à la fois la modernité et la tradition. Et en plus, derrière cette porte, il y avait une lumière qui passait. Et troisième chose, il y avait une clé. Porte, lumière et clé. Sauf que la clé, elle est à l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur de votre prison, elle est à l'extérieur. Et c'est pour moi la clé fondamentale de la pensée hawaïenne. Et la clé fondamentale, si vous voulez être bien dans votre vie, quels que soient les tamalous que vous avez, ou je ne suis pas bien dans ma peau, c'est se décentrer de son nombril. Parce que tous les gens qui ne vont pas bien, c'est qu'ils se préoccupent que d'eux. Et dès qu'on est centré sur l'autre, tout change. C'est le aloha, le fameux aloha hawaïen. La culture hawaïenne donc, utilise le aloha qui a plusieurs significations et l'état d'Hawaï s'appelle Aloha State. L'état d'amour, l'état d'accueil, l'état de bienvenue. Et la philosophie hawaïenne, elle est basée avant tout sur le aloha. Voilà, donc, quand je vous dis aloha, les amis, la première chose que je dis, c'est a, alo, oa, a. C'est-à-dire que c'est une langue où il faut décomposer le mot dans le sens général, et ensuite, à l'intérieur, vous allez voir, quand je vous expliquais kauna, il y a ka, il y a hu, il y a na, il y a ka, donc ka, una. Donc on peut prendre le ka, le una, le kauna, et ça donne plein de clés différentes à plusieurs niveaux. Donc le aloha, c'est effectivement d'accueillir l'autre. Le oa dans l'énergie d'amour. Et donc, quand vous dites aloha, la première symbolique, c'est de dire bonjour. La deuxième symbolique, c'est de dire bienvenue à l'autre tel qu'il est. La troisième chose, c'est de dire bienvenue tel que tu es et je te reconnais comme tu es. Et la quatrième chose, c'est la divinité qui est en moi, salue la divinité qui est en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Tu es dans ton essence, tu es dans ce qu'on dira tout à l'heure le Homakua, et j'accueille l'autre sans jugement.
sans mettre d'étiquette, tel qu'il est. Et ça, c'est fabuleux, parce que quand vous allez à Hawaï, et si vous avez la chance de pouvoir aller à Hawaï, vous êtes accueilli à l'aéroport avec le fameux collier, le lei, le collier de fleurs, et quand vous êtes dans le chamanisme, avec le collier de coquillage. Voilà. C'est l'accueil qui se fait, et ça représente votre essence. Voilà. Ça se fait, vous avez des cadeaux sans arrêt, ils sont dans l'accueil, et c'est pour moi extraordinaire quand on est dans une culture qui est américanisée, c'est-à-dire que c'est un État américain, ils ont su préserver des valeurs et des traditions qui sont incroyables, que nous allons voir De Paris. De Bretagne, de Rennes. Paris 15e. Alors je suis venu de la région de parisienne et plus précisément de l'Essonne, donc au sud de Paris dans le 91. L'énergie, elle est au top. Je me suis sentie très très heureuse et très forte après une vision de la vie un peu différente et une volonté surtout de mettre en application. Bon, je me sens merveilleusement bien. J'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai très peu dormi, mais je suis en pleine forme. Alors c'est un niveau d'énergie exceptionnel. Aujourd'hui, Olivier a su rehausser en moi vraiment des choses exceptionnelles. Dans quel sens? Dans le sens où on découvre une nouvelle pratique, d'accord, donc la philosophie hawaïenne. Et c'est quelque chose que je trouve très fabuleux. Donc je suis excité en fait d'apprendre ça et de pouvoir l'appliquer dans ma vie. Je suis venue chercher une nouvelle énergie d'amour divin, un nouveau chemin. Et j'ai trouvé, c'est une nouvelle naissance, mais en conscience. J'étais venue chercher une aide parce que je suis dans un problème difficile, effectivement. Et je pense que c'est peut-être une façon d'améliorer le problème. Que c'est une façon, d'ailleurs, je sens que c'est plus positif. De toute façon, déjà de moins cristalliser dessus. C'est le 2e séminaire que je fais avec Olivier. Je cherchais donc le nouvel Ho'oponopono, donc avec des nouvelles méthodes et vraiment une énergie et une énergie mais authentique, avec la vraie philosophie hawaïenne qui change de l'autre Ho'oponopono. Je suis venu chercher en fait un développement de moi-même, donc un développement personnel, parce qu'à la base je suis quelqu'un qui cherche à s'améliorer constamment, à être une meilleure version d'elle-même. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui par la pratique de la philosophie hawaïenne. Il est vrai que j'ai étudié déjà l'Ho'oponopono grâce à Olivier, donc gratitude sur YouTube. Et je voulais en savoir plus en fait sur ces pratiques, car je sais que et j'ai déjà vu que le peuple hawaïen est un peuple qui a ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils sont souvent radieux, souriants et joyeux. Et c'est ça que je suis venu chercher en fait, cette joie de vivre et cet amour. Quand j'ai vu Docteur Olivier Madelrieux, je me suis dit bon, c'est bien, c'est tout. Et puis au fur et à mesure des heures, j'ai découvert un être authentique. Et à travers une souffrance qu'il a dû vivre, j'ai senti ça. Et je me suis dit, c'est par la souffrance qu'on arrive à redonner aux autres quand on est soutenu. Et c'est mon premier séminaire, enfin le 2e maintenant, avec lui. Auparavant, je n'ai jamais fait de séminaire. Et oui, ça m'a redonné le goût de vivre et de redonner avec force, sans m'oublier. J'ai suivi pendant très longtemps l'enseignement d'un maître soufi, qui était Pir Vilayat Inayat Khan, et qui nous donnait aussi des techniques de respiration et nous apprenait à méditer. Et je suis aussi allée beaucoup au Brésil. Je vais toujours au Brésil. Je suis allée 9 fois voir le médium Joao des Deus, et aussi je communique un peu avec les entités. En fait, un jour, Pir Vilayat, quand j'étais là-bas, il est venu me dire qu'il m'avait enseigné plein de techniques, mais que je ne les mettais pas en pratique, et que j'aurais dû les mettre en pratique. Et c'est un peu les mêmes techniques de respiration qu'ici, voilà. Mais ici, on est plus... lui nous enseignait des techniques de respiration, mais on ne les mettait pas
pas assez en pratique, enfin on n'insistait pas assez sur la pratique pour nous personnellement. Ça fait à peu près depuis 10 ans que je fais de développement personnel et vraiment c'est le top de top, celui-ci. Alors oui, j'ai déjà eu la chance de faire d'autres séminaires de développement personnel, dont un précisément avec Olivier. Si je dois comparer aujourd'hui, le séminaire que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est le séminaire le plus exceptionnel que j'ai vécu dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette philosophie hawaïenne correspond parfaitement et précisément avec tous mes principes de vie en fait. Et je suis vraiment excité de pouvoir pratiquer cette philosophie et d'attirer à moi de nouvelles situations par rapport à tout ce que j'ai envie de vivre en fait. Et c'est exceptionnel, c'est vraiment dans l'amour et c'est magnifique. Il est authentique, il a l'amour divin en lui et il est généreux. Il veut l'offrir. Il est reconnaissant et plein de gratitude à la vie, aux autres et à ce que lui-même a dû recevoir. Je trouve qu'il est très très positif, qu'il entraîne les gens, qu'il est très simple. Qu'il n'est pas dans l'ego et qu'il est, enfin, peut-être pas dire ça comme ça, mais ça m'attire parce que je sens qu'il le fait pour le bien de tous, pour répandre au maximum de personnes à pratiquer et à s'améliorer, voilà. Il le fait vraiment presque comme un prêtre, je trouve. Fantastique, fabuleux, extraordinaire, merveilleux. Le premier, c'est généreux. C'est quelqu'un qui ne compte pas, qui donne avec de l'amour. D'accord ? Le deuxième, c'est la compassion. Donc, c'est quelqu'un qui a de la compassion. C'est quelqu'un qui est là pour aider les autres, vraiment avec son cœur, et qui va vraiment agir en profondeur avec vous. Le troisième, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, donc de généreux, qui donc partage, beaucoup de partage. Le quatrième, c'est quelqu'un de bienveillant. Il est vraiment là pour vous accompagner. Et le cinquième adjectif que je peux te donner, c'est qu'il est très sympa et très amusant.